Chers jeunes, bonsoir. Nous espérons qu'effectivement la grâce de Dieu vous porte et donc que vous vous portez tous bien. Juste nous inviter à méditer avec nous ce soir avec le psaume 102-103. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et toi mon être, chante ton Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble de bien tes vieux jours. Tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse. Aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère, plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous tous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus, même la place où il était, il l'ignore. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole. Bénissez-le, armée du Seigneur, serviteur qui exécutait ses désirs, bénissez-le. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le sur toute l'étendue de son empire. Ô toi, mon âme, bénis le Seigneur. De Dieu, chers jeunes, nous avons tous ensemble suivi ce psaume 102, 103, qui effectivement est une louange, une action de grâce pour les bienfaits de Dieu. 3 petits arrêts peuvent nous permettre de bien entrer dans la méditation de ce psaume. Le tout premier, c'est autour effectivement du verset 4. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Réclamer la vie de quelqu'un de la tombe, redonner la vie. Autrement dit, Dieu a la capacité de redonner à notre vie et à notre chair mortelle la vie. Au cas contraire, lorsque nous sommes plongés dans des situations de mort, de difficultés, Dieu est capable encore de nous tirer et de nous dire, tu peux encore avancer. Le deuxième arrêt, c'est autour effectivement du verset 12, qui est d'ailleurs le verset 12 qui est préparé par les autres versets, c'est-à-dire du verset 5 au verset 11. Et le verset 12 dit quoi? Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, le Seigneur jette loin de nous tous nos péchés.
l'Occident ne peut pas se rencontrer avec l'Orient. Donc, c'est deux oppositions, c'est en fait deux endroits opposés. Et donc, lorsque le psalmiste dit « Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, le Seigneur jette loin de nos péchés », ça veut dire Dieu ne regarde pas nos péchés. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions entrer dans cette dynamique de l'amour, savoir qu'il est là seulement pour nous offrir son amour. Et l'expression Orient et Occident nous aide effectivement à comprendre que dans la tradition, n'est-ce pas, de l'Église, à partir du 1er siècle, avant le baptême, les chrétiens, les catéchumènes, se tournaient vers l'Occident, là où évidemment on pourrait dire se couchait le soleil, où il n'y avait pas la lumière. Ils se tournaient pour rejeter leurs péchés. Et après, ils se retournaient vers l'Orient pour recevoir la lumière. Car n'oubliez pas que le soleil s'élève vers l'Orient. Et le verbe orienter vient de là, qui veut dire montrer le chemin. Et donc on se tourne vers l'Orient pour recevoir la lumière de Dieu. Et quand le psalmiste dit aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, le Seigneur jette loin de nous tous nos péchés. Il veut tout simplement nous dire qu'effectivement, Dieu nous tire de nos péchés pour nous orienter vers la lumière. Autrement dit, il nous emmène vers sa lumière à lui. Le troisième arrêt et dernier, c'est autour effectivement des versets 1 et 2 avec le parallèle, les versets 20 et 22. Ces versets nous donnent effectivement le temps de ce psaume, la louange, l'action des grâces. Au début, on nous fait comprendre, le psalmiste évidemment est en train de laisser éclater sa joie. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et à partir du verset 19, disons 20, 21, 22, il ne s'agit plus du psalmiste qui dit « bénis l'Éternel », c'est-à-dire que mon âme bénisse l'Éternel, mais cette fois-ci, il demande, effectivement, il nous montre que cette bénédiction n'est pas seulement réservée à l'homme, mais aussi à toutes les créatures. Et les expressions utilisées déjà au verset 20, évidemment, nous lisons « Et vous, messagers du Seigneur, bénissez-le ». Le messager du Seigneur, ce sont ses anges. Et donc là, nous avons d'un côté le psalmiste qui dit « bénis le Seigneur ». Or, nous savons tous que le psalmiste ici représente tout le peuple d'Israël. Donc, vous, peuple d'Israël, bénissez le Seigneur. Mais en même temps aussi, les anges dans les cieux, bénissez le Seigneur. Et tout ne s'arrête pas là. Au verset 22, au début, évidemment, on nous fait comprendre que l'invitation est maintenant faite à toutes les créatures. Et vous, les œuvres du Seigneur, vous les œuvres, donc les hommes, les anges et tout ce qui existe, ça veut dire les êtres visibles et invisibles, tous louent les Seigneurs. Une manière de nous dire que notre vie devait être une véritable louange, une véritable action de grâce.